Et comme je vous le disais, nous accueillons à présent Virginie Martin. Bonjour. Bonjour. Politiste, vous enseignez les sciences politiques. Il ne va pas chômer en cette rentrée, François Bayrou. Oui, c'est certain, et on voit déjà un petit peu son style, que l'on connaissait déjà par le passé, évidemment, puisque c'est un personnage qu'on connaît bien. Il parle d'unité, de réconciliation, de stabilité. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, lui, parle encore d'audace et d'innovation. On voit bien que c'est pas tout à fait le même ton. Alors, est-ce qu'on peut croire à ce gouvernement dont on commence à connaître un peu les personnalités? Ça prend un petit peu de temps, mais ça y est. Je pense qu'on peut y croire autant que faire se peut dans le contexte que l'on connaît actuellement. Déjà, vous voyez, il y a aussi des paratonnerres autour de François Bayrou. On l'a vu typiquement avec Elisabeth Borne qui a fait peut-être une gaffe à Mayotte. C'est Elisabeth Borne qui a pris finalement les coups et pas François Bayrou. Contrairement à Michel Barnier qui lui vraiment concentrait sur lui absolument toutes les critiques parce que les autres étaient relativement peu connus. Donc avoir pas mal comme ça de personnalités très connues, très repérables dans l'espace médiatique et politique, c'est assez intéressant pour François Bayrou. Puis après, il déroule, comme je le disais, sa méthode. Il a toujours fait. Emmanuel Macron, quelque part, c'est peut-être un peu d'audace et peut-être parfois un peu trop d'innovation et de réforme et un peu de coups de butoir, mais Bayrou a toujours dit unité, calmons-nous et avançons, et il trace ce qu'il dit, un chemin qui, selon lui, existe. Alors justement, Virginie Martin, la priorité pour François Bayrou, quelle est-elle? Est-ce qu'il s'agit de Mayotte? Est-ce qu'il s'agit de faire voter un budget, de ne pas être censuré? Est-ce qu'il s'agit de la crise agricole? Ça fait beaucoup, tout en même temps, si je puis me permettre. De toute façon, le budget est important. Emmanuel Macron, là aussi, est intervenu en disant il ne faut pas simplement se contenter de reconduire. Il faut oser aussi proposer des innovations et des chemins concrets sur ce budget. Donc, il faut faire quelque chose. Peut-être que Bayrou sera plus en retrait aussi par rapport aux propositions sur ce budget qu'il faut effectivement faire passer impérativement. Peut-être qu'il y aura moins d'opposition aussi que le gouvernement Barnier en a connu, parce que sachez aussi que quelles que soient les gauches, les droites, il y a eu aussi, ou en tout cas la droite extrême de Marine Le Pen, il y a eu aussi contre Michel Barnier tout un grand centre, notamment en la personne de Gabriel Attal et ses alliés, qui n'étaient pas très favorables finalement à Michel Barnier. Pourquoi? Parce que ils étaient sous le coup de cette dissolution qui les a totalement déstabilisés. Aujourd'hui, François Bayrou arrive peut-être sur un parterre de l'Assemblée nationale qui est un peu plus calmé, et ça c'est important pour lui. Après évidemment, et bien sûr que la coordination rurale, la FNSEA vont être reçues par François Bayrou, très important, et le dossier Mayotte est géré par Manuel Valls, qui devrait à peu près s'y connaître, et d'ailleurs qui dit il n'y a pas besoin que de budget, mais il faut aussi à Mayotte que le budget soit et les dons publics soient bien correctement agencés. Et alors, on en aura un petit peu plus de détails, évidemment, au moment du discours de politique générale qui sera le 14 janvier. Virginie Martin, en attendant, vous le précisiez, Emmanuel Macron lui a appelé à l'unité. Le chef de l'État, il est plutôt en mauvaise posture. 61% des Français veulent sa démission. On apprend ça dans un sondage du Figaro. C'est 6 points de plus qu'en septembre. Quelle est votre lecture de ceci ? Ce n'est qu'un sondage. Ça dit évidemment le rejet. Ça dit bien sûr que quand on pose la question de la démission, vous avez vu qu'il y a une petite polémique entre les instituts de sondage qui veulent poser la question de la démission. Certains ne la posent pas, cette question de la démission, parce que spontanément, finalement, les Français n'en parlent pas. Néanmoins, quand on pose la question, c'est vrai que c'est très haut et beaucoup de Français demandent sa démission. Je viens juste préciser quelque chose. En 2014, 2 ans après l'élection de François Hollande, l'IFOP pose la question de la démission de François Hollande et François Hollande est à 62% de Français qui veulent sa démission en 2014. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est simplement du rejet, évidemment. Est-ce que véritablement les Français voudraient une démission avec des élections présidentielles anticipées? Je ne le crois pas, parce que la démission, oui, et après? Et après quoi? Et après quoi? On ne sait pas vraiment. Donc cette idée qui est venue du côté d'LFI, qui a été assez relativement bien suivie par le RN, si vous voulez, est une idée qui peut plutôt fragiliser la France et son gouvernement et son chef d'État, plutôt évidemment que renforcer et stabiliser. On voit aujourd'hui les marchés financiers ont besoin d'une stabilité, ont besoin d'un chemin, ont besoin d'une orientation. La démission d'Emmanuel Macron, évidemment, prouve un très grand rejet. Une démission, pour quelle raison? Parce qu'il a raté une dissolution?
Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne suis pas sûre. Et est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûre. Que rater une dissolution amène à la démission, comme c'était le cas, rappelons-nous quand même, dans Chirac-Villepin, qui loupe une dissolution, Chirac ne démissionne pas pour autant. Et il s'en est un petit peu excusé au moment de ses vœux, d'ailleurs, Virginie Martin. Et on vous remercie d'avoir porté votre éclairage. On vous souhaite une excellente année 2025, une année très politique. Vous allez avoir du travail, politiste et professeur de sciences politiques.